demande Voilà. un peu, tu as du mal à Tu as du donner. mal. C'est difficile. Pourquoi? Parce que on en est arrivé à ce point-là. Tu vois, par exemple, le frère qui est en train de demander, par exemple, une aide pour moi, je pense, et le Seigneur, véritablement, nous devons. Parfois, le Seigneur est en train de toucher une personne et il essaie de le mettre face à des situations pour qu'il se rapproche du Seigneur, pour écouter exactement quelle est la volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Parfois, nous sommes en train de dire, non, le Seigneur, le diable est en train de me tenter, il est en train de combattre mon ministère, mais c'est Dieu qui est en train de te dire, tu es sur la mauvaise voie, tu agis, tu fais ce qu'il ne faut pas. Ce n'est pas ça. Voilà, il faut que tu procèdes plutôt comme si, quand tu vois une église qui est ouverte, il faut payer la maison, il faut payer l'eau, l'électricité, l'entretien, ça veut dire l'entretien, les chaises, tout ce qui est là pendant des mois et des années. Il faut en même temps prendre soin du couple pastoral, puisque là, ça devient une charge dans l'église, et même ses voyages, et etc., etc. Tout Parce ça. qu'eux, soi-disant, ils ont arrêté de travailler pour s'occuper de l'église. Voilà. Je peux comprendre. Mais qui leur a demandé de faire ça? Voilà, c'est un problème encore. C'est un problème encore parce que, tu vois, aujourd'hui, il y a une tendance, ou alors il y a un enseignement qui est dans les églises, non seulement, et ça c'est un système qui a été hérité des catholiques. Parce que tu sais que ces choses sont nées avec, même les églises et bâtiments, c'est né chez les Romains. Ce sont les Romains qui nous ont appris cette affaire de bâtir les bâtiments et dit que voici notre église. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir, généralement, les églises en Afrique ont la forme des églises catholiques. Donc, même de manière inconsciente, quand on veut bâtir une église, ça a la même forme. Avec les cloches, Alors maintenant, il y a quelque chose. Le prélat, l'église catholique était organisée comme une institution avec un prélat qui avait un salaire. Et il y a une notion qui est née du coup dans l'église. C'est la notion de appel à temps partiel et appel à temps plein. Il n'y a pas quelqu'un qui est appelé à temps partiel et l'autre qui est appelé. Quand le Seigneur t'appelle à le servir, c'est le servir tout court. Il n'y a pas de temps partiel et temps plein. Tu vois. C'est. Ces arguments, c'était valable. C'était vraiment valable. Mais moi, au final, j'ai dit, mais Dieu t'a pas établi. Tout ce que tu fais, tout à fait, il n'y a pas de souci. Parce que tu ne dors pas. Tu pries pour tes brebis, comme le même il dit. Hein? Ouais. Je prie pour mes enfants. Il y a tous les problèmes. Je ne dors pas. Je sacrifie ma famille. Je jeûne. Voilà. Mais est-ce que qui t'a envoyé à faire tout ça? Et tu sais, il y a des choses, il y a encore des charges pastorales qui ne sont pas bibliques. C'est-à-dire, les pasteurs d'aujourd'hui se donnent des charges que la Bible ne leur a pas données. Exactement. C'est-à-dire, tu prends sur toi un poids. Dernièrement, je lisais un article qui a été publié aux États-Unis. Cet article était alarmant. C'est-à-dire, un article qui a été fait dans l'anonymat. Environ 80 à 85% des pasteurs souffrent de dépression. Et quand on a interrogé leurs femmes, 90% des femmes sont inquiètes. Les enfants, ils disent qu'ils n'ont pas suffisamment de temps, ils ne voient pas leur père, ils ne connaissent même pas comment leur père est. Les femmes qui se plaignent. Donc les gens sont dans les familles et ils sont, en fait, comment dire, ils vivent maintenant parce qu'il faut garder une image. Mais est-ce que tu crois que Dieu prend plaisir tu vois? Ça, je pense pas. Non, pas du tout. Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu abandonnes ta famille parce que tu dis que tu sais Dieu. Jamais. Sa famille. Dieu a établi la famille par ordre. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, le Seigneur dit que si quelqu'un n'est pas en train de bien gérer dans sa famille, comment est-ce qu'il croit qu'il peut venir servir Dieu? Voilà, tu ne peux pas. Il donne des instructions. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler à Tite et à Timothée concernant le choix des anciens, il dit, voilà comment la personne doit être. Mariée à une femme, elle doit être responsable, voilà. Ses enfants même. Donc c'est triste parce que aujourd'hui, et ça donne quoi? Ça donne
des chrétiens éternels bébés et éternels immatures. On ne grandit pas, oui, parce que quand il y a un problème, Le père, papa et la date, papa, et la date. maman, ça devient le père et la mère. Et la, ouais, Voilà, maman, il faut qu'il prie. C'est lui qui prie pour toi. C'est lui qui porte tout ton stress. Il doit prier tu vois, pour toi. Des fois, tu dors même. Hein. Oui, oui. Des fois, ils me font de la peine. Hein. C'est Quand il y terrible. a ce problème-là, tu dors tranquille chez toi. C'est Mais terrible. oui, c'est vrai. Oui. Pour ceux qui ne sont pas des escrocs. Hein, Oui. parce qu'il y a des pasteurs vraiment. Il y a des personnes qui sont dans le bon. Oui, oui, oui. Ils font vraiment ce travail avec leur cœur. Mais des fois, les gens ne dorment pas pour les Ils brebis. ne dorment pas. Donc, ces brebis-là dorment. Ils dorment. Et les personnes ne prient pas. Ils ne cherchent pas le Seigneur parce qu'il y a déjà quelqu'un qui cherche le Seigneur pour eux. Ils n'écoutent plus. Ils n'écoutent plus le Seigneur. Ils sont là. J'attends mon dimanche. Toi, tu as médité la parole toute la semaine. Tu m'as même donné la synthèse. Tu veux... C'est ça. Non, mais c'est triste. Hein. C'est terrible. Pour rien. Oui, oui, oui. Pour rien, comme tu as dit. Ouais. Et le Seigneur n'a pas établi les pasteurs et tous les serviteurs dans l'assemblée. Pas pour ça. C'est pas comme ça que ça devrait. Parce que quoi, et dans Éphésiens chapitre 4, là, le Seigneur dit que c'est pour que tout le corps parvienne à la maturité. Mais en gardant les gens toujours dans un environnement de un père et des enfants, les enfants ne vont jamais grandir. Si quelqu'un est toujours enfant, comment va-t-il grandir? C'est ça. C'est triste. Dis-moi, je voulais encore, quand j'étais là à t'attendre là, je suis allée sur Facebook, je suis tombée sur un truc sur le voile. Oui. Je sais que la femme doit se voiler pour prier, mais une sœur m'a posé une question très pertinente qui m'a vraiment... J'ai eu des fois où à me poser ces questions et ça m'empêchait des fois de prier. Donc moi, je n'ai pas mon foulard H24. Je mets mon foulard souvent vraiment quand je veux prier. Mais il y a des fois où j'ai envie de prier sous la douche, j'ai envie de prier au travail. Des fois, je commence comme ça, je me rends compte que je n'ai pas de voile. J'arrête parce que je me sens pas bien. Ok, je comprends. Parce que, comme m'a enseigné, on m'a dit qu'il faut absolument avoir le foulard. Maintenant, je me dis, si j'ai envie de prier ce moment-là, peut-être c'est pas pour rien, peut-être que le Saint-Esprit met en moi envie de prier. Ça, c'est le peut-être. Moi, je ne suis pas convaincue. Non, je pose comprends. Beaucoup de questions. Oui. Dans ce cas-là, on fait comment? Voilà. On se prend comme les musulmans H24. On est dans un pays qu'on doit quand même respecter aussi. Au travail, on ne doit pas se voiler. Surtout nous ici en France, c'est pas en Angleterre où tu peux te voiler au travail, il n'y a pas de souci. En France, tu ne peux pas. En France, tu ne peux pas parce qu'il y a ces lois-là, voilà. Et puis, on doit se soumettre aussi aux lois, aux autorités. Tout ça, c'est la parole. César, ce qui est à César, la parole le dit. Donc, voilà. C'est ça. Mais dans ce cas-là, est-ce que quand on prie, presque on prie tout le temps, c'est pas que dans des conditions où tu peux parler comme ça dans ton cœur, tu dis oh merci Seigneur pour un truc, on te donne une nouvelle, merci Seigneur, c'est déjà une prière, tu vois, tu as raté un accident, oh gloire à Jésus, tu vois un truc, ça te fait penser à ta situation, tu dis merci Seigneur, donc tu parles déjà à Dieu, mais dans ce cas-là, on est dans le péché, Gaël, qu'on n'a pas la tête couverte. Voilà, alors il y a quelque chose. Tu vois, cette question revient et c'est la raison pour laquelle hier j'en parlais encore avec la sœur Jeanne. On en parlait encore, voilà. Il y a cette question qui revient toujours concernant le voile. Et tu sais qu'il y a des frères qui enseignent qui disent qu'il faut que la femme ait toujours son voile. Tu comprends? Maintenant, lisons, si on va dans le texte du voile, normalement, devrait résoudre le problème. Le texte par excellence, qui est 1 Corinthiens 11. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je suis là dans la version Semeur, il dit, mais si une femme prie ou prophétise, la tête non couverte, elle outrage son chef à elle, car elle se place ainsi sur le même plan qu'une femme tondue. Voilà. Il dit, si une femme prie ou prophétise, donc le fait de dire aux femmes qu'il faut garder toujours le voile sur la tête, ça veut dire que quand l'apôtre Paul dit si une femme prie ou prophétise, ça veut dire qu'il y avait des moments où elle n'avait pas le voile. Exact, parce qu'elle ne prie pas. Parce qu'en cet instant-là, elle n'est pas en train de prier ou de prophétiser. Il dit si une femme prie ou prophétise, la tête non couverte,
Donc, quand il y a, c'est qu'il y a une condition. Ça veut dire que voilà, elle automatiquement, elle devait le faire lorsqu'elle prie ou prophétise. Maintenant, voici. Il peut arriver qu'il y ait des cas qui ne dépendent pas de toi. S'il y a des cas qui ne dépendent pas de toi et que, à l'instant là, tu sens la nécessité, tu sens le besoin, par l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire tu sens vraiment le besoin de prier. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu vas marcher? Parce que nous devons nous souvenir que nous marchons par l'Esprit et non pas par la chair. Donc, ce n'est pas parce que nous ne marchons pas selon la loi, mais vraiment selon la chair, selon l'Esprit du Seigneur. Et c'est important de garder ça en vue. Pourquoi? Parce que sinon, tu risques de te priver des choses que Dieu voulait faire dans ta vie à certains moments. C'est ce qui se passe souvent avec moi. C'est pour ça, il y a un moment donné, j'ai pété les plombs, comme on dit, j'ai tout arrêté parce que je ne comprenais plus rien. Tu comprends? Je ne comprenais plus rien. Donc, et c'est pour... Si une sœur, si tu es par exemple sous la douche, je me pose la question, si il faut toujours avoir le voile sur la tête, ça veut dire qu'on ne lave jamais les cheveux en eau et Voilà, merci. Ou alors, à l'instant où tu laves tes cheveux, là, tu fermes ton esprit. C'est-à-dire, tu dis attends. J'ai commencé à chanter. Voilà. Et la louange et l'adoration, c'est déjà la prière. Louer et... J'ai dit, oh là là, j'ai pas mon voile. Ça m'a culpabilisé, ça m'a inquiété. Je commence à réfléchir. Tu vois, il y a des choses simples qui sont... C'est pourquoi nous devons marcher par l'Esprit. Si le Saint-Esprit t'amène à faire des choses pour Dieu, alors ces restrictions-là, ça passe au second plan. Parce que là, tu es en train de marcher selon que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te conduire. Le problème, c'est que la loi, lorsqu'il y a des règles comme celle-ci dans l'Église, ces règles peuvent devenir une pierre d'achoppement si nous croyons que la règle-ci, si je ne suis pas dans la règle-ci, alors j'ai des sérieux problèmes avec Dieu dans le sens où même le Saint-Esprit ne peut plus rien changer. Tu vois, il y a une chose. Le Seigneur dit que si quelqu'un pêche contre Dieu, contre Jésus-Christ, Dieu peut lui pardonner. Mais si quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit, Dieu ne lui pardonne pas. Donc, quand la parole du Seigneur nous dit que nous devons marcher par l'Esprit, ça veut dire, l'Esprit te dit monte, ça veut dire que tu dois monter. L'Esprit te dit descends, ça veut dire que tu dois descendre. Si tu peux être en train, je prends encore une autre. Si quelqu'un est en train de dormir, il n'a pas le voile. Dans son songe, il a une attaque. Il doit donc fermer ses yeux dans le songe. Il doit dire que non, il faut que je me réveille. Je dois me réveiller de ce songe parce que... Et puis quand tu dors, qu'est-ce qui te dit que ton voile est toujours bien attaché ou bien que ça s'est détaché? Autant de choses. Et puis, il y a une valeur dans la parole du Seigneur, l'amour. Quand tu fais quelque chose par amour et que ce n'est plus par la loi, c'est merveilleux. Pourquoi? Ça fait que quand tu te retrouves dans une position où tu ne peux pas faire quelque chose, tu ne peux pas faire cette chose-là, au moins tu sais que ton amour pour Dieu, tu ne fais pas ça par désobéissance parce que ton amour pour Dieu n'a pas changé. Tu vois, ce n'est pas par désobéissance que je ne me suis pas voilé, mais peut-être parce que je suis sous la douche, je suis dans une position où je ne pouvais pas me voiler. Et donc là maintenant, je n'ai pas pu me voiler. Et le Seigneur sait tout ça. Il sait ces réalités, il connaît. Et le Seigneur ne nous juge pas par rapport à la loi, mais par rapport à notre cœur. Par rapport à notre cœur. Et c'est la loi, l'amour, c'est la loi par excellence. Tu vois? L'amour, c'est cette loi-là par excellence. Il y a dans 1 Jean chapitre, c'est dans 1 Jean où il dit que si quelqu'un agit, si ce que tu fais, tu ne le fais pas comme poussé par l'amour. C'est-à-dire, tu agis comme si tu avais la crainte. D'ailleurs, l'apôtre Jean utilise exactement ces mêmes expressions-ci. L'amour parfait bannit la crainte. Donc, si tu aimes Dieu de manière parfaite, tu ne dois plus rester dans la crainte. Tu ne dois plus rester dans la crainte. Parce que celui qui aime parfaitement,
il n'est plus dans la crainte, il ne vit plus dans la crainte, il ne dit plus non, je crains que le Seigneur va me frapper parce que, puisque ton amour dans ton cœur te témoigne que non, ton amour n'a pas changé. Ce sont les circonstances autour de toi qui ont changé. Tu vois. Donc, je pense que si une sœur n'a pas, si tu veux louer, tu vas louer. Si tu vas adorer, tu vas adorer. Tu vas pas dire non, je ne peux pas louer le Seigneur, je ne peux pas adorer le Seigneur parce que là, actuellement, j'ai pas mon voile et voilà, ça devient un problème, ça devient un piège. Oui, oui. Je pense que c'est un chemin, il faut que tu ça. pries pour une situation, le Seigneur te met à cœur de prier. Ben, moi, ça m'est arrivé, quoi. J'ai arrêté de prier, tu vois. Je priais pas, j'avais envie, mais je fermais ma bouche. C'est comme si je luttais, mais voilà. Sérieux, hein. Je lutte avec quelque chose. Mon esprit a envie de prier, mais mon intelligence et mon corps stoppent parce que j'ai pas le voile. Voilà. Tu dis non. Tu vois. Je ne fais pas ça. Je me fais violence. Oh, c'est dans un mauvais sens. Moi, pour moi, oui. je me dis que c'est bien. C'est pas bien parce que ce qui me donne envie de prier, parce que même la Bible dit, même quand on prie, là, c'est pas nous. Voilà. Hein? Nous sommes en esprit. Personne ne peut prier de lui-même. Et voilà. Personne ne peut plaire à Dieu d'ailleurs au travers de ses propres paroles. Justement. Et je parlais, et c'était là dans ce texte de Jean, c'est vraiment important. Et c'est ce que je disais, quand je parlais encore avec la sœur par rapport même aux vêtements. Je disais, si quelqu'un fait quelque chose pour Dieu, parce qu'il a une peur que Dieu va le punir, alors il est hors de la plaque. Il est hors de la plaque. Pourquoi? Il y a des sœurs qui mettent le pantalon parce qu'elles ont dès qu'elles se sont converties, on leur a dit que désormais mets le pantalon, sinon tu vas aller en enfer. Tu sais qu'il y a des gens que dans leur cœur, le Seigneur ne les a pas encore renouvelés. Dans leur cœur, l'intelligence n'est même pas renouvelée, mais les lois sont pleines dans la tête. La dernière fois même, j'ai dit c'est ça, maintenant c'est que apparence. Or, chacun a son degré de relation avec Dieu, son intimité avec Dieu et sa façon d'évoluer. Voilà. Aujourd'hui, moi je suis témoin, mais aujourd'hui on exige les gens. C'est pour ça que cette histoire qu'il y a eu avec ma photo là que je t'avais dit. Justement. J'ai dit chacun a sa décision avec Dieu parce qu'aujourd'hui, ça nous est. En tout cas, tu vas voir, il y a beaucoup de sœurs, même moi y compris, on a fait des choses pas parce qu'on avait envie de le faire par rapport à Dieu, mais parce qu'on nous a tellement montré du doigt, attention, Dieu n'est pas content, on l'a fait par crainte. Mais au final, tu le fais par contrainte. Voilà. Au final, à un moment donné, effectivement, c'est plus bien. C'est plus bien. Moi, j'ai arrêté beaucoup de choses où j'étais pas parce que j'avais peur. On m'a présenté ça comme une peur. Voilà. Et tu sais que ça, c'est le Seigneur n'est pas dans comment on dit, dans l'intimidation. Dieu ne nous intimide pas. Nous venons au Seigneur par amour. Là, dans Jean 4 que je citais, il dit ceci. Jean dit, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. La crainte suppose la perspective d'un châtiment. Donc, quand tu fais quelque chose parce que tu as peur, ça veut dire que tu supposes que si je ne fais pas la chose ici, Dieu va me punir. Oh, ce n'est pas comme ça que les enfants de Dieu doivent marcher. Il dit, l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Les vraies personnes qui vivent dans la pleine maturité sont celles qui obéissent à Dieu parce qu'elles ont compris la révélation de la chose. Parce que tant que c'est une loi, tu es comme les Galates. Oui. Tu es rentré. Parce que le fait pour une personne de croire qu'à cause du voile, je vais aller en enfer, à cause du pantalon, je vais aller en enfer. C'est comme si tu étais sous la loi de Moïse. Jésus n'est pas mort pour les pantalons, le voile et tout ça. Nous faisons ces choses par amour, pas parce que ça va nous envoyer en enfer. C'est ça. Et quand on n'a pas compris ça, il y a un problème. Ça va faire que le jour où tu as ton pantalon, abomination, je ne peux même pas parler à Dieu, je ne peux même pas prier, je ne peux même si mon doigt se... Tant que le jour où je n'ai pas mon voile, non, je ne peux pas parler à Dieu parce que là, tu vois, nous sommes là dans la loi et non pas dans l'esprit. Je te dis, c'est terrible. C'est terrible. Il y en a même qui sont arrivés jusqu'à dire qu'il faut seulement mettre les jupes qui balayent par terre.
Même si tu mets mini, tu vois, des fois ça peut arriver. Bon, moi, je peux pas mettre les mini-jupes, ça c'est hors de question, tu Voilà. vois. Mais, ou sinon, soit pas les mini, mais les jupes qui arrivent aux genoux. Mais après, tu mets tes collants avec tes bottes, par exemple, pendant l'hiver. Oui, Des oui, trucs oui. comme ça. De fait que ton corps, vraiment, tu fais des sortes qu'il soit pas Ah, dehors. vraiment. Après, à un moment donné, si t'as que ça, et voilà, t'as que ça. Il y en a qui ont que ça. Même s'ils ont compris, ils ont que ça Justement. le temps que, voilà, qu'ils puissent avoir mieux, tu vois. Faut arrêter de juger les gens comme ça, sans C'est, par c'est, les apparences. Hein? ça Ça se trouve devient même que la compliqué là. personne qui s'habille comme ça, son cœur est même meilleur que toi qui habilles en burqa. Ça, c'est vraiment la bouca. Parce que Oui, là, à oui. la fin, et puis, on tombe Parce que dans les mêmes travers, hein. remarque, hein, les personnes qui ont des burqas en étant chrétiennes, c'est des plus mauvaises personnes que les personnes qui essayent de s'avancer. Alors, On dirait qu'ils ont la haine par rapport aux personnes qui n'ont pas compris comme eux, oui, quoi. voilà. Il y a un problème. Je disais ceci. Il y a deux pièges dans la loi, dans le corps de Christ. Et c'est pourquoi tout le livre de Galates a été écrit. Rien que pour ça. Il y a deux pièges sérieux dans le fait de faire des choses pour Dieu parce qu'on a une crainte. Voici. La première chose, le premier piège, c'est que les personnes qui s'habillent de cette manière obéissent à une loi qui a été fixée au sein de leur communauté, au sein de l'église. Et une loi selon laquelle, si tu ne fais pas ça, tu es désagréable à Dieu et donc tu seras châtié. Là, c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est que généralement, on te fixe ces règles alors que Dieu n'a pas encore changé ton cœur. Ça veut dire quoi? Ton amour pour Dieu n'est pas encore mature. Donc, tu viens de te convertir, tu as décidé de suivre le Seigneur, tu as reçu le baptême d'eau, et puis, le Seigneur ne t'a pas encore appris la patience, la paix, l'amour, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Et parce que Dieu ne t'a pas encore appris ces choses-là, on est en train de on te met une loi, on te dit que si tu ne fais pas ceci, alors tu seras châtié, tu vas aller en enfer. Du coup, quand tu sors, tu n'as pas de patience dans ton cœur, pas de tempérance, pas de bonté, pas de joie. Tout ce que tu as, c'est la loi qu'on t'a présentée. Et tu risques d'être une... haineuse, hein? Voilà. Tu risques donc d'être une personne qui, dans sa vie, fait des choses seulement parce qu'il y a la loi. Mais le cœur, tu t'opposes même au changement que le Saint-Esprit peut avoir à impacter dans ton... Pourquoi? Parce que dans ton cœur, déjà, tu t'es établi un standard pour plaire à Dieu. C'est ça, à la fin. On a donc notre standard pour plaire à Dieu. Il y a des personnes, si tu lui dis, qu'est-ce qui te fait croire que tu plais à Dieu? Il va te dire, je plais à Dieu parce que je m'habille bien, je ne marche pas avec telle personne, je ne fume pas, je ne bois pas l'alcool. Tu vas voir que la personne ne va citer que des faits, c'est-à-dire des actes qu'elle ne fait, elle ne commet pas. Quelqu'un va dire, parce que je ne fume pas, je ne bois pas l'alcool, je ne parle pas avec les païens, je ne marche pas avec eux, je ne les salue pas, je porte le voile, je ne porte pas les pantalons, donc je plais à Dieu. Or, le Seigneur dit, c'est du cœur. Là-bas dans Matthieu chapitre 15, il dit, c'est de votre cœur que naissent les mauvaises pensées, l'adultère et tout ça. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui souille le corps, mais ce qui vient du cœur. C'est ça. Donc, c'est terrible. C'est terrible, hein? C'est terrible. Tu comprends? Okay. Donc, à la fin, nous ne sommes pas contre cela, mais l'impact, la manière de le faire. La manière de le faire. Si tu fais ça par amour, tu devais être patient. Parce que chacun a son temps où Dieu a fixé qu'il va comprendre. Il ne faut pas juger les personnes. Même si aujourd'hui, moi je peux croire. Je dis, c'est vrai, effectivement, il faut faire comme ça. Voilà. Je crois en ça. J'aspire, je demande à Dieu de m'aider à devenir cette personne. Voilà. Mais aujourd'hui, si je crois à ça et que le fois que tu peux publier quelque chose, j'aime, je dis, je suis d'accord avec. Voilà. Et puis après, tu vois avec un pantalon, tu vas me bannir, tu vas me juger. Tu dis non. Tu vois avec un pantalon. Mais il y en a qui font ça, c'est justement ce que je te dis, c'est terrible. C'est ça devient le jugement. Ça devient la loi, hein, c'est tout simplement la loi. Ça, c'est le discipulat de Moïse. Et on n'est pas libre. On n'est pas libre. On n'est pas libre. On ne juge plus par l'esprit, on juge par ce qu'on voit. Voilà, on juge par ce qu'on voit. C'est pas, si tu défrises les cheveux, c'est un péché.
tu fais ce... Heureusement, moi, quand j'ai arrêté, c'est pas par rapport au péché, hein, c'est juste par rapport au fait qu'on revendiquait un peu le fait d'être noir, quoi. Voilà. On voulait pas être comme les blancs, c'était juste par rapport à ça. Et puis après, bon, je commençais à vraiment beaucoup prier, ça m'a trouvé déjà. J'avais effet nappy. C'était pas par rapport à la prière, quoi. Voilà. Tu vois. Mais par contre, j'ai arrêté de mettre les vrais cheveux. J'ai arrêté parce que j'avais regardé une émission à la télé qui s'était sacrifiée leurs idoles. J'ai arrêté de mettre les Brésiliens, là, tu vois, les mèches qui viennent, les Indiens et tout comme ça. Oui. Mais le fait d'arrêter de défriser, ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà, il y a autant de choses. Et puis, il y a des questions que nous devons véritablement nous poser. Pourquoi donc il faut arrêter de défriser? Pourquoi il faut arrêter de mettre les mèches? Pourquoi? Il y a des personnes, tu sais, il y a des choses que je pense, hein, personnellement, voici mon point de vue. Je pense que le Seigneur, dans ta vie, il peut découvrir, il peut te dire que voici la chose qui est une pierre d'achoppement dans ta croissance. Dieu peut me dire, par exemple, que toi, attention, tu aimes trop les habits fashion. Ne mets plus les habits fashion. Et puis, je dis à toutes les personnes, tous les frères et sœurs que Dieu interdit les habits fashion. Et il dit, donc, vous savez, ça c'est une loi. Le Seigneur m'a donné la révélation. Attention, si quelqu'un met encore l'habit, il va en enfer. Un frère là, veut même pas mettre de la marque. Même si le son marque là, c'est une marque, mais c'est juste pas connu. Voilà. Donc, dans ce cas, habille-toi avec les feuilles, les palmiers, des trucs comme ça. Donc, voilà, par exemple, il y a des personnes, il y a tu vois, celui qui a fait la vidéo sur la sœur qui est décédée là, sur l'apôtre Duflé Gabriel. Il a dit, lui, envoie-moi la vidéo. Dans la vidéo où il dit que il y a une vidéo qui est sortie là où on explique clairement que l'un des évangélistes qui travaille avec l'apôtre Duflé Gabriel, il dit que la sœur Claire va aller en enfer. Et parce que elle n'a pas écouté le Seigneur, elle n'a pas écouté l'apôtre. Et le même apôtre dit que toutes les personnes qui mettent le jean vont aller en enfer. Mais ça, c'est terrible. Maintenant, voici la question. C'est défriser les cheveux. Parce que je ne suis pas pour le défrisage à outrance, c'est-à-dire défriser jusqu'à... Il y a des enfants qui ont des maladies même à bas âge parce qu'on les a défrisés tellement. Tu comprends? Je ne suis pas pour les excès parce que tous les excès nuisent. Si quelqu'un s'habille seulement en habit de marque jusqu'à ça devient une idolâtrie, alors il n'est plus dans la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que pour lui, cette manière de s'habiller là, c'est devenu un problème. Je suis en ceci, voilà. Ça devient un problème. Si tu es une personne qui veut seulement mettre les parfums de marque parce que tu veux que quand tu passes, on va savoir que non, ton parfum, il y a un problème. Voilà. Maintenant, si tu es quelqu'un qui fait, et je prends l'exemple en parlant du défrisage. Si le défrisage, si nous considérons que le défrisage, c'est une manière de nettoyer ses cheveux. Maintenant, voici la question. Est-ce qu'on doit se laver avec le savon? C'est ça. Ça, c'est une première... mettre le déodorant. Ça, c'est la première chose qu'il faut se poser. Une fois, j'ai demandé, tu connais la sœur Sharon sur Facebook, qui fait beaucoup ses publications. Je vois souvent. La sœur Sharon, ses publications sont tranchantes. Hein? Alors, la sœur Sharon, j'ai eu plusieurs fois discuté avec elle en inbox. Elle m'a dit, le Seigneur m'a clairement dit que je ne plus faire ces choses. Je dois mettre le voile. Je ne dois plus porter le pantalon parce que dans Deutéronome chapitre 5, verset 20, Deutéronome 22, verset 5, il est dit que la femme ne doit pas mettre les vêtements d'homme. Je lui dis au verset 11... Mais qui te dit que c'est vêtements d'homme? Ok, alors je dis, supposons d'ailleurs que le pantalon est un vêtement d'homme. Supposons. Qui n'est pas sûr. Allons donc dans le même livre de Deutéronome 22, après le verset 5, si tu lis, tu arrives au verset 11. Voici ce qui est écrit au verset 11, je lis. Tu ne porteras pas de vêtements coupés dans un tissu de laine et de lin mélangés. Voilà, tu vois. Hein? Maintenant, je pose la question. Quand tu achètes ton habit au marché, là, tu as le microscope pour vérifier si c'est la laine et le lin mélangés. Parce que si tu portes ça, si tu as respecté le verset 5, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un obéit à la loi, qu'il obéisse à toute la loi, sinon il est déchu de la grâce. Voilà. Alors, si tu as obéi au verset 5,
obéis aussi au verset 11, qui dit qu'on ne doit pas mettre la laine et le lin. Quand tu dis ça, les frères, ils se calment, ils ne veulent plus parler, ils ne veulent plus discuter par rapport à ceci. On veut maintenant prendre la révélation. Tu sais que quand on est du domaine de la révélation, tu ne peux pas discuter la révélation de quelqu'un. Parce que quand c'est la parole, c'est autre chose. Mais quand quelqu'un te dit que Dieu m'a donné les songes, les gens qui sont en enfer, je dis ok. Si tu dis que Dieu t'a véritablement donné, il faut que quand le Seigneur, si tu dis vraiment que le Seigneur t'a parlé, que ce soit conforme à sa parole. Il faut que ce soit conforme à sa parole, la parole du Seigneur. Si tu prends le défrisage comme une personne qui se défrise va automatiquement aller en enfer, alors nous ne devons pas nous laver avec le savon. Je suis sûr que Adam et Ève n'achetaient pas le déodorant. Ils n'achetaient pas le savon que nous utilisons. Non, c'est clair. Même la crème qu'on met sur le corps, il faut qu'on soit naturel de A. Les gars se lavaient dans la rivière. Eux, ils étaient à la rivière. Les odeurs naturelles, il y avait de l'électricité, ils ne connaissaient pas tout ça. C'est ça. Parce que toi qui es en biologie, en laboratoire, là, toi tu te dis qu'il y a des produits chimiques dans les crèmes. Bien sûr. Il y a des produits chimiques. Tout ça, ça modifie le pH. Rien que pour parler du pH du corps, le pH du corps est modifié par tous ces produits chimiques. À la fin, on doit aussi arriver au niveau où il ne faut plus aller à l'hôpital. Parce que si quelqu'un me dit qu'on ne doit pas mettre, on ne doit pas se défriser, on ne doit pas aller à l'hôpital. Parce que quand tu es malade, si tu prends un médicament, tu prends quelque chose d'externe. Puisqu'ils disent qu'il faut être pur, que Dieu nous a créés parfaits. Si Dieu nous a créés parfaits, pourquoi donc nous tombons malades? Nous devons comprendre qu'il y a le péché. Le péché a rendu l'homme imparfait. Et si l'homme est devenu imparfait et qu'il y a des maladies, Dieu a donné en même temps à cet homme-là la sagesse de se pouvoir se soigner en utilisant son intelligence, c'est-à-dire en trouvant des molécules chimiques qui vont le soigner. Parmi ces molécules-là, il y a des molécules qui vont soigner ton corps, la tête, le ventre, les pieds, etc. Il y a aussi des choses que tu mets sur tes cheveux parce que pour que tes cheveux ne soient plus, je ne sais pas si les cheveux ne soient plus de telle ou de telle autre manière. Le problème, c'est au niveau de ceux qui exagèrent, de ceux qui changent les couleurs de leurs cheveux pour paraître beaux. C'est ça le problème. Par exemple, tu vas te coiffer pour protéger tes cheveux, juste un exemple comme voilà. Ça. D'accord, parce que tes cheveux se cassent, la texture n'est pas bonne. Tu te dis, bon, il faut faire des tresses juste pour la protection de tes cheveux. Et non pour que les gens me voient que je me suis coiffée de cette façon comme Beyoncé ou quoi que ce soit. Voilà. On condamne ça aussi. Mais si tu fais ça juste pour entretenir, c'est pas pour que les gens voient. C'est l'intention qui compte comme tu le dis. C'est comment tu utilises la chose. C'est ça, c'est ça. Dans ton cœur, qu'est-ce qui... Et puis maintenant, quand tu vas dire ça, les frères vont te dire que Dieu dit, la parole du Seigneur dit que le peuple périt faute de connaissance. Ok, voici. Si le peuple périt faute de connaissance, alors nous retournons clairement à l'état naturel. Si on doit retourner à l'état naturel, on ne doit pas se laver avec du savon. On ne doit pas mettre la crème. On ne doit pas. Quand quelqu'un parlait des faux ongles, des cheveux teintés, ces choses, je peux comprendre. Je dis, mais tu n'as pas besoin de mettre les faux cils, les faux ongles, les cheveux teintés. Je dis, là, c'est autre chose. Ça, c'est carrément autre chose. Ça, c'est montrer que je veux séduire. Mais si c'est pour il y a des personnes qui souffrent d'alopécie. Il y a des personnes qui souffrent. Cette personne-là va se promener chauvement. Si cette personne-là met une perruque, il va aller en enfer. Alors, et si tu prends une perruque, quand on dit, c'est-à-dire une perruque qui n'est pas de Dieu, si tu prends ça, d'ailleurs même si même une perruque est synthétique, et même si une perruque est naturelle, si tu pries dessus, parce que l'un des problèmes aussi, c'est que les personnes, nous sommes dans un monde où même la nourriture que nous mangeons désormais, nous devons la sanctifier. C'est ça. Tu ne sais plus. Parce que regarde ce que les Chinois ils font, la nourriture plastique, tout ça. Comme ça. Tu ne sais plus exactement ce qui est dehors là. Qu'est-ce qu'on nous vend dans les supermarchés? On ne sait pas. Mon cher. On parlait des perruques, on ne sait même pas ce qu'on mange. C'est ça. Peut-être. On est allé trop loin, on ne sait même pas ce qu'on mange. On ne sait pas ce qu'on mange. Et donc, j'ai dit les vêtements, que ce soit les vêtements qu'on achète. Tu ne sais pas quand on a fabriqué le vêtement là, peut-être on a consacré ça à un démon. Tu portes, tu prends, tu mets sur toi. Attends, toi tu vas seulement loin. Tous ces grands
aventuriers là. C'est Voilà. pas des informations. Voilà. C'est pas des Illuminati. Mais bien sûr qu'ils sacrifient leur truc. C'est ça. C'est clair. Donc, il faut donc se poser les questions. Jusqu'où on va aller? Et parlant de ces mèches, que ce soit synthétique ou naturelle, si la Bible dit que dans le nom de Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit que ce qui est impur chez toi, c'est impur parce que tu trouves que c'est impur. Mais si une autre personne trouve que ce n'est pas pur, que c'est pur pour lui, alors il sanctifie la chose. C'est l'apôtre Paul qui le dit de ses propres paroles. Donc, si tu trouves que je ne dois pas mettre les mèches, ne mets pas. Parce que c'est impur pour toi. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un mange les légumes, qu'il ne se plaigne pas de celui qui mange la viande. Parce que tu as choisi de manger les légumes. Maintenant, moi, je dis que je vais prendre les mèches, je vais prier dessus et je vais mettre. Maintenant, tu me dis que non, toi, tu vas aller en enfer parce que tu as mis les mèches. Comme ceux qui mangent les légumes disent non, nous sommes les végétariens, vous mangez la chair, donc vous allez aller en enfer. Il y a un problème. En parlant comme ça, il y a une autre question qui m'est venue. Maintenant, une personne, toi qui es dans le médical un peu, moi aussi, parce que je suis aide-soignante et tout, voilà. On voit souvent des personnes obèses et tout qui vont se faire des opérations pour les aider parce qu'ils ont tout essayé des régimes. Justement. Ça ne marche pas. D'accord. Une personne comme ça aussi sera dans le péché parce qu'elle est allée faire une opération. Pour que ça soit en bonne santé. Ça, c'est grave. En fait, là, on va remettre en cause toute la science. Parce que dans la médecine, il y a des choses qu'on fait pour améliorer la vie d'une personne, la santé. Il y a des choses qu'on fait, c'est un surplus. Il y a des gens, par exemple, un médecin qui se spécialise en esthétique. C'est-à-dire, lui, il veut que quand tu veux, par exemple, tu es médecin, une femme vient dire, je vais devenir un homme. Tu l'opères. Oui. Voilà, par exemple. Ça, c'est, tu rends quelqu'un trans. Il y a aussi des opérations réparatives. Voilà, c'est ça. Les femmes, par exemple, tu accouches comme ça à un moment donné au niveau de l'abdomen. Voilà. Tes abdos sont distendus. Distendus. Tu fais hernie discale et tout. On peut t'arranger pour que tu puisses retrouver les abdos. Exactement. Parce que tu ne vas pas montrer dehors. C'est à l'intérieur de ton corps. De ton corps. Ça veut dire que ça aussi, c'est pas bon. Il ne faut pas le faire. Alors, c'est un problème. Quelqu'un n'est pas en train d'aller faire une opération sur sa face pour paraître plus beau, un peu comme Michael Jackson faisait, devenir un peu plus brun, avoir le long nez et tout ça. Là, il s'agit d'une opération qui va toucher la qualité de ta vie. Si nous sommes contre cela, alors on devrait être aussi contre la transfusion sanguine, les greffes d'organes. Parce que faire une greffe d'organes, ça veut dire qu'on prend l'organe d'une personne et on donne à une autre personne. La transfusion sanguine, c'est une greffe. Hein? C'est une greffe. C'est une greffe. Voilà. Donc, il est hors de question qu'un enfant de Dieu, Dieu, carrément, mais pour sauver la vie à une personne, on ne va pas dire non, c'est un péché comme les témoins de Jéhovah disent. Non. C'est pour ça qu'ils meurent beaucoup. C'est terrible. Hein? Ils ne vont pas à l'hôpital, ces gens. Moi, je connais une dame qui est morte parce qu'il fallait qu'elle a accouché, elle a perdu beaucoup de sang. Il fallait faire une transfusion. Ils étaient témoins de Jéhovah, ils ont refusé, elle est décédée. Mais non, pourquoi Dieu ne l'a pas sauvée? Parce qu'ils avaient la foi. Voilà. Ils doivent se poser la question, quoi. Oui, ils doivent se poser la question, tu vois. Moi, j'ai par exemple ma cousine, elle a une forte poitrine qui fait mal au dos. Voilà. Tu vois, elle a des problèmes de dos, tu vois. Donc, elle doit faire une réduction mammaire. Voilà. Pour accommoder, parce qu'elle marche comme ça, le dos maintenant se baisse et elle a tout le temps mal au dos. Voilà. On a même peur qu'elle fasse une scoliose parce que. C'est terrible, hein. Une personne comme ça qui va se faire opérer pour réduire. Voilà. C'est ça. Pour vivre, pour avoir voilà. Pour avoir une meilleure condition, une meilleure qualité de vie. Est-ce que c'est un problème? C'est pas que tu étais en train d'aller pour te enlever les cils et faire les cils un peu plus longs, tailler les dents et ces choses-là. C'est pas ça. C'est pas ça. Ou peut-être tu fais ça pour aller te mettre mieux à la plage. Voilà. Tu vois, c'est justement. De toute façon, Dieu voit l'intention de la personne. L'intention. Effectivement. Effectivement. Si c'est pour vivre mieux, vraiment. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour vivre mieux, pour que quelqu'un ait une meilleure qualité de vie, conditions de vie. Sinon, Dieu n'aurait même pas donné d'intelligence à l'homme pour découvrir les médicaments.
Dieu nous aurait C'est fait ça. aussi Parce que plats. regarde toi-même quand tu vois une personne qui s'est défigurée et on a greffé son visage, on a réussi à lui faire une opération réparatrice. Voilà. Et tu vas dire aussi ça, c'est péché. C'est terrible là. Il fallait laisser quelqu'un ressembler à un monstre entre Ou alors, ou alors qu'on les laisse mourir, quoi, carrément. Oui, Sinon, carrément. Voilà, et tout. Les gens, ils mélangent beaucoup de choses. Non, je crois qu'il y a Ils sont beaucoup, brouillés il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de... Et je pense que la solution, en fait, c'est que les chrétiens marchent par l'esprit. Et que tous nos actes soient conduits par l'amour du Seigneur. Que tous nos actes soient conduits par l'amour. Dans Galates chapitre 13, l'apôtre Paul, après avoir enseigné aux Galates qu'il faut marcher par l'esprit, Galates chapitre 5, l'apôtre Paul dit ceci, au verset 13. Il dit que oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Pour dire, dans le Christ, Dieu nous a effectivement accordé cette grâce, cette liberté-là de choix. Choix des aliments, pas les gens qui disent, puisque la viande halal, c'est pour les musulmans, si je goûte ça, je peux partir en enfer. C'est des choses incroyables. Non, si je mange ceci, si je ne mange pas cela, si je me coiffe comme ceci. Tu sais pourquoi je rigole comme ça? Parce qu'à un moment donné, mon chien m'avait dit ça. C'est terrible. Les trucs halal, il ne faut pas manger, c'est sacrifié aux idoles. Ah, à un moment donné, pourtant halal, c'est moins cher. C'est terrible. Les Arabes, là, ils font moins cher, donc du coup... L'apôtre Paul dit que les idoles ne sont rien. L'idole, c'est dans ta tête. C'est ça. C'est dans ta tête que tu dis que ça, c'est... terrible. Nous avons des... Il dit Les idoles ne sont rien. Les idoles ne sont rien. Ne veut pas dire non, je ne mange pas les légumes parce que je ne mange pas telle chose parce que non. Si quelqu'un décide dans son cœur, et c'est pourquoi nous devons marcher par l'esprit et par amour. Si quelqu'un a décidé de ne plus manger, alors qu'il dise j'ai décidé de ne plus manger. Quand on veut préparer la nourriture que lui aussi va manger, on ne met pas ça dedans. On sait que lui va manger sa part sans ça. Nous, on va manger pour nous avec. Mais que lui ne dise pas que comme je marche de telle façon, marchez comme moi, sinon vous êtes égarés et Dieu vous condamne. Il va de soi de tout ce qui concerne l'alcool et tout ça. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a une différence entre un alcoolique et une personne qui prend l'alcool, qui parfois goûte l'alcool. Mais non, comme tu as soulevé l'histoire de l'alcool, c'est le péché de boire l'alcool? Voilà. Il y a un verset qui résout le problème de l'alcool. C'est dans Luc. Non, dans Luc, Jésus a bu l'alcool. Mais oui. Il a bu le vin. C'est pour ça. Moi, dès que j'essaie de dire ça, ma cousine m'a dit, moi, le Seigneur lui-même, elle-même le panaché. Parce que quand j'allais à Londres, je lui ai dit, bon, moi, je prends souvent du panaché de temps en temps. Je lui ai dit, ah, tu me prends du panaché. Hors de quelque ça ne rentre pas de ma maison. Parce que le Seigneur lui-même m'a convaincu du panaché. Ah bon? J'ai dit, franchement, je vais te dire une chose, tu vois. Jésus lui-même, il buvait l'alcool. Il a bu du vin. La seule personne qui a eu restriction de l'alcool, c'est Jean. Voilà. Voici. D'accord. C'est terrible là. Hein? Et là. Non, tu vois, dans l'enfer, le Seigneur m'a montré l'alcool. J'ai dit une différence entre être alcoolique, comme dans toute chose de la Bible, tout excès nuit. Bien, effectivement. Même la nourriture. C'est ça. Même la nourriture, si tu manges beaucoup, tu peux aller en enfer parce que tu abuses de la nourriture. Bien sûr. J'ai dit c'est pareil avec l'alcool. Après, les personnes qui sont sensibles et qui voient qu'ils peuvent tomber facilement il faut enlever, voilà. C'est ça. Il y a une personne qui a besoin peut-être de prendre un dans le livre de Luc, dans le livre de Luc, au chapitre 7, il est écrit ceci, verset 33. On dit ceci, en effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin. Qu'avez-vous dit alors? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Donne-moi ce verre, envoie-moi par texte. C'est grave ça. Je suis en train de te parler en même temps, je vais manger. Ok, d'accord. Je vais t'envoyer ça. Il dit, c'est Jésus qui dit, hein,
Jésus dit, le Fils de l'homme est venu et il mange et il boit. Et vous vous écriez, cet homme ne pense qu'à faire bonne chair et à boire du vin. Et il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Et Jésus continue en disant, cependant la sagesse de Dieu est reconnue comme telle par ceux qui la reçoivent. Non, mais l'être humain. C'est pourquoi nous les hommes, dernièrement j'ai discuté encore avec, je disais à la sœur, nous les hommes, nous aurions aimé rester dans la loi de Moïse. Oui. On aurait aimé. Donc, Jésus est venu dire que non, je vous donne la grâce. On a dit non, on ne veut pas la grâce, on veut rester dans la loi. Donc, nous voulons, l'homme cherche les restrictions là où Dieu a même dit qu'il n'y en a pas. Dieu dit non, je vous ai libéré. On dit non, nous sommes attachés. L'homme veut être colonisé, l'homme est comme l'Africain en fait. Il dit non, je veux la loi, Seigneur, je veux la loi sur le vin. Je veux la loi sur l'habit, je veux la loi sur la nourriture, je veux la loi sur les cheveux, je veux. Alors, est-ce que Jésus est donc, si Jésus était mort pour les vêtements, pour les cheveux, pour le vin, ce serait très facile. Il aurait dit ça, que je suis venu parce que je me suis rendu compte que vous ne vous habillez pas bien, vous ne vous coiffez pas bien. C'est terrible. C'est terrible. Et puis, finir par dire que des personnes vont en enfer pour ces choses. Je dis, si le Seigneur te dit que voici la pierre d'achoppement dans ta vie, et que tu désobéis au Seigneur, alors Dieu peut même te punir pour ça. Ça ne devient pas une loi. C'est-à-dire, une sœur, il y a des sœurs que leurs cheveux, c'est une idole. Oui. Tu comprends? Oui. Dieu lui dit carrément, je te dis que toi, tes cheveux, c'est une idole pour toi. Tu passes toute ta vie sur tes cheveux. Donc, si tu continues à mener cette vie-là, toi, tu es égaré. Tu es perdu. Alors, si une sœur pareille désobéit et elle meurt, si elle se retrouve en enfer et que tu fais un songe, le Seigneur te montre une sœur pareille, il te dit celle-ci est en enfer parce que je lui avais dit de ne plus mettre les mèches et elle continue à mettre. Alors, toi, tu viens, tu nous dis, alors vous savez, Jésus dit, si on met les mèches, on va aller en enfer. Tu généralises. Si Dieu te dit, c'est parce que chez toi, il y a un problème. Là-bas, il y a un problème. Maintenant, est-ce que ton... De toi à moi, beaucoup de gens maintenant, seulement Dieu leur montre des gens en enfer. Est-ce que Dieu il a vraiment que ça à faire à montrer des gens en enfer? Alors, il y a des questions qu'il faut se poser. Quelles sont, justement, regarde, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser par rapport à ces songes sur l'enfer. On te dit, j'ai vu la sœur Claire en enfer, j'ai vu celui-ci en enfer. Maintenant, c'est même contradictoire. D'autres gens qui disent qu'ils ont vu la sœur Claire au paradis. Je n'ai pas vu la vidéo, c'est Georges qui en a parlé. Maintenant, qui dit vrai? Qui dit vrai? Seigneur, on est dans un... J'ai vu la sœur Claire au paradis. L'autre dit non, elle est en enfer, elle ne peut pas être au paradis. Non, c'est terrible. Nous sommes dans un monde... Convaincu que c'est Dieu. Que c'est Dieu. D'autres te disent, l'enlèvement aura lieu tout de suite. Je vous dis tout de suite, le Seigneur m'a dit que dans les secondes qui arrivent, on fait un an. Je vais même t'envoyer une vidéo. C'est pas possible. J'ai même vu une vidéo pour t'envoyer à un monsieur comme ça. Moi, j'écoute seulement. Bon. C'est terrible que non, le Seigneur, il est vraiment, nous sommes dans les dernières secondes. Quelqu'un dit, nous sommes à 23h59 minutes, combien de secondes là sur l'horloge de Dieu, et à minuit il va venir. La Bible dit, il y a des choses qui doivent d'abord arriver, ils ne sont pas encore là. C'est clair. La Bible dit, pour que l'homme impie prenne la place, qu'il se proclame lui-même Dieu. Voilà. Personne n'est est-ce que qui est? Non, pour l'instant, on n'a pas dit qu'on est très très loin, mais l'enlèvement ne peut pas se produire ni demain ni après. C'est pas, voilà. L'homme impie n'est pas encore établi. N'est pas établi. Il n'est pas établi. Ils sont en train de préparer sa venue, son c'est chemin, ça, ils sont là. Ils sont pas encore établis. Oui, l'ennemi. Il est déjà peut-être là, oui. on le verra peut-être d'ici 5 ans, d'ici je ne sais pas. Ou bien 10 ou bien plus. Il y a l'homme impie, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres. Et donc, ce sont des choses que... Peut-être ça sera la génération de nos enfants. Peut-être. Et tous les jours, on dit non, il revient tout de suite. Alors, Jésus revient bientôt, c'est une expression biblique. Mais le bientôt, là, c'est quoi? Puisque David dit que une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Pierre, ailleurs, dit que un jour au Seigneur, c'est comme 1000. Maintenant, quand Jésus dit, je viens bientôt, tu sais que bientôt, c'est quand? Si c'est de un jour, là, ça va faire combien de... Voilà, 1000 ans. Parce que, écoute, si tu imagines par exemple que l'apôtre Jean, en écrivant le livre d'Apocalypse, des Révélations,
Jésus a dit, je viens bientôt dans Apocalypse chapitre 22. Mais il y a de cela environ 2000 ans, puisque c'était après la mort de Christ. Donc environ 2000 ans. Donc bientôt, ça fait 2000 ans. C'est terrible. Donc, nous ne devons pas, il est l'heure de ne pas être distrait. Les gens, finalement, ils vivent dans la peur, la confusion, le doute, l'enfer, tellement l'enfer. En même temps, moi aussi, à un moment donné, j'étais comme ça. Il n'y a pas très longtemps, la période où, jusqu'à un moment donné, quand j'ai pété les pleurs, j'arrête tout. Pas que j'abandonne Dieu, mais je fais une pause. J'essaie d'examiner les choses. Voilà. Et je retrouve le Seigneur parce que je vivais que dans la peur et dans le stress. Dans le stress. Le Seigneur était loin de moi. Je n'arrivais pas à prier. Parce que dès que je fermais les yeux, je voyais qu'il y a un truc qui n'allait pas. Je me disais encore. J'étais en pantalon. C'est terrible. Voilà, encore ceci, encore cela, la loi. Tu te juges. La loi sur la loi. C'est ça. Je me disais, Dieu ne peut pas m'agréer. Regarde, j'ai encore menti tout à l'heure. Je vis encore dans un mensonge ceci. Je fais encore cela. Ma vie, elle n'est pas encore. Donc, il y a tellement de choses dans ces enseignements d'enlèvement tout de suite et tout de suite et maintenant. Il y a tellement de choses et beaucoup de ces révélations, je crois que ça vient de l'ennemi il y a des révélations qui viennent du Seigneur, mais il y a aussi, tout comme des songes, tout comme il y a des songes qui viennent de l'ennemi. Satan donne des visions. Et donc, il a donné même une vision même au Christ. La Bible nous dit, c'est dans Luc chapitre 4. Oui, quand il a montré le royaume. La Bible dit qu'il a fait voir à Jésus. C'est-à-dire, c'était une vision. Ce n'est pas qu'il a porté pour dire que non. Il lui a donné. Oui, il lui a fait voir tous les royaumes de la terre. Donc, nous simplifions la puissance de l'ennemi. Il donne des songes. Il donne des... Moi, j'ai dit l'ennemi est capable de faire tous ces miracles-là que les gens la voient. On m'a amené en enfer, on m'a amené au Comment faire ceci? Voilà, voilà. Afin que tu détournes les gens de la vérité. L'apôtre Paul, dans ce livre d'un Thessaloniciens 5, dit que on vous dit que le Christ est déjà là. Vous ne devez pas paniquer. Ne paniquez pas, n'ayez pas peur comme si c'était déjà le jour du Seigneur. Parce que regarde, c'est vraiment, d'accord, le Seigneur est dans la tribulation. Donc, toutes ces personnes-là qui voient l'enlèvement, c'est du n'importe quoi. C'est moi, je dis ça. Parce que c'est vraiment pour les distraire. Au cas où c'est vraiment, et qu'il y a un faux enlèvement, il paraît qu'il y aura un enlèvement, mais... Un faux enlèvement, voilà, avec le projet Blue Beam et tout ce que l'Antéchrist et tout ce que les Illuminati sont en train de préparer. Quand ça va se produire, hein, les gens vont dire, j'ai raté l'enlèvement. Exactement, ils vont maintenant se laisser par l'Antichrist. Voilà. Tu vois. Ils vont dire de toute façon, j'ai raté l'enlèvement. J'ai raté l'enlèvement. Ils vont être déçus, ils vont dire Seigneur, moi je t'ai servi, j'ai été correct, comment ça se fait que je ne suis pas parti? Le découragement va leur arriver. Il y a des gens qui ont disparu. On va dire, mais les gens ont disparu, les gens, je connais tel qui a disparu, tu vois. Les gens vont se faire absorber dans cette histoire-là et ils vont attendre l'enlèvement, ils vont voir dans le ciel les signes. Ils vont dire, alors là, voilà le Seigneur qui revient, ça c'est sûr. Et pourtant, sur la terre, on n'a pas encore les signes que le Seigneur lui-même a donnés. Là-bas, dans Matthieu 24, il dit que lorsque nous allons voir ça, ce ne sera pas encore la fin. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Parlant des guerres, des bruits de guerre. Il dit qu'on va passer après la tribulation. C'est après la tribulation qu'on va voir le signe. Il dit clairement, c'est après cela que vous verrez le signe du Fils de l'homme venir. Dans Matthieu 24, c'est clair. Après ces jours de détresse, ça ce sont les expressions que le Seigneur utilise. Donc, la Bible est claire. C'est clair. Et il y a tellement de théories, tellement ce qui embrouille. Je suis fatiguée. Avant, j'y croyais. Hein. Avant, quand je voyais des choses comme ça, j'y croyais. Le Seigneur m'a montré, il m'a ramené. Le Seigneur a ça à faire, à ramener les gens par-ci, par-là. Le Seigneur m'a dit, j'ai dit, tout le monde va être comme Jean. Bon, c'est pas c'est vrai. Mais oui, parce que le frère l'a dit. J'ai été comme notre bien-aimé frère Jean sur l'île de Patmos. Le Seigneur est venu me chercher.
Mais lui, il n'a pas parlé de l'enlèvement. Lui, il a parlé juste de l'antichrist qui était déjà là. Il a vu beaucoup. Je vais t'envoyer la vidéo. Ah non, il parle en lingala. Oh. Ah bon? Je ne l'ai pas envoyé, oui. Parce qu'il a commencé en français, après, il est rentré en lingala. C'est dommage, les Congolais, ils aiment bien témoigner qu'en lingala. Oui, ils aiment témoigner en lingala. Et là, tu comprends que là, il y a des choses, quand on parle de cette histoire d'enlèvement, pré-tribulation, de toute cette confusion-là, vraiment, ça met des sérieux points de... Qu'est-ce que l'ennemi est en train de manigancer là? De manipuler, de manigancer, exactement. Il a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses en arrière qui se préparent pour troubler des gens à un niveau où à ce point, ça sera incroyable. Je te dis, c'est terrible, hein, vraiment, que le Seigneur aide. Parce que là, maintenant, nous sommes arrivés à l'heure où il y a actuellement l'évangile, c'est l'enfer, le paradis, l'enlèvement. C'est-à-dire, tu vas là en enfer parce que tu ne fais pas telle chose. Alors, comme tu ne te prépares pas, Jésus peut venir à tout moment. Même la nuit, si tu ne pries pas avant de dormir. Je pense que l'ennemi est en train de faire ça pour créer maintenant qu'on aime Dieu par crainte. Par crainte. Dieu ne peut pas nous agréer si on l'aime par crainte. Voilà. Oui. Il sait que Dieu ne peut pas agréer une personne qui l'aime par crainte. Il y a dans ce livre de Matthieu, chapitre 7, le Seigneur dit ceci, que beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Alors, quelle est la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un a dit Seigneur, Seigneur et il a été rejeté? Parce que pour être sauvé, hein, il y a une chose incroyable. Pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'il sache exactement qui accorde le salut. Parce que tu sais, il y a des personnes qui s'approchent du Seigneur pour recevoir seulement des choses. C'est pourquoi Dieu est capable de faire pleuvoir dans le ciel pour le bon et pour le méchant. Donc, recevoir la bénédiction de Dieu ne veut pas dire qu'on a été agréé et que ta vie lui plaît. Et c'est pourquoi, regardez les choses que ces personnes disent dans Matthieu chapitre 7 là. Elles disent quoi? Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas... Tu comprends? Il dit quoi? Il faut accomplir... Jésus dit là-bas dans ce Matthieu 7, 21, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Il continue au verset 22. Au jour du jugement, ils sont nombreux ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons, nous n'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom. Il dit, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Alors, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Alors, voici ce qu'il faut comprendre. C'est quoi la volonté du Père dont il parle au verset 22? C'est quoi la volonté? Est-ce qu'il s'agit de la loi que le Père donne ou alors de ce qu'on reconnaisse Jésus-Christ comme celui qui accorde le salut? Parce que si l'homme croit qu'il peut être sauvé à cause des règles et des lois et des commandements qu'il s'est fixés, alors il est déchu de la grâce, comme l'apôtre Paul dit dans ce livre de Galates chapitre 3. C'est-à-dire, tu crois que tu es sauvé par tes œuvres et Dieu va donc te rejeter. Donc tu as refusé le Fils, le Christ. Et c'est dans le piège que Satan est en train de tendre actuellement. Voilà. Parce que tu pries tous les jours, tu vas être sauvé. C'est dans le piège dans lequel nous sommes actuellement. Et c'est ça que Satan tend aux gens. Là-bas dans Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, il dit, nous sommes sauvés par la grâce. Cela ne vient pas de nous, afin que personne ne puisse s'enorgueillir. Personne ne se glorifie. Donc, si quelqu'un dit, je suis plus saint que cette telle sœur, il est devenu comme un pharisien. Si tu dis dans ton cœur que je mérite d'être sauvé, parce qu'il y a des personnes carrément, à cause de leur sanctification, ils croient que le salut est devenu un mérite. Tu vois le piège? Ils croient qu'ils méritent le salut à cause des efforts qu'ils ont fournis. Parce que oui. Voilà. C'est ça.
Tu vois, on Donc, dit... Dieu est tellement... C'est ça. Le cœur du Seigneur est tellement incompréhensible pour nous les hommes. Des fois, tu te dis, tu peux même dire, aller jusqu'à pécher en disant que ça peut paraître injuste humainement parlant. Voilà. Choix de Dieu, humainement parlant, ça peut être injuste si tu n'as pas la sagesse et tu n'as pas l'esprit. Tu peux dire, c'est pas possible. C'est terrible, là. C'est pas possible. Des fois, il y en a qui disent que, par exemple, je peux donner juste un exemple. Par exemple, il y a des filles qui n'ont pas couru à gauche et à droite. Ils se sont, la publicité n'était pas leur domaine et tout, tu vois. Mais par contre, une fille qui a fait que avorter, voilà. Qui se marie, celle qui a été sage n'arrive pas à avoir des enfants, mais celle qui est pas sage enfante comme des moutons. Alors, papa. Tu peux t'arrêter. Voilà. Tu te poses des questions. Tu te dis, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Si on commence à se dire non, le Seigneur va me bénir parce que je marche avec lui, je me suis préservé, Tu la vois, elle est à l'hôpital tous les jours, c'est seulement pour les tests de grossesse, accouchement. Moi, je vais vous poser une comme ça. La Bible nous dit que l'enfant est une bénédiction. Elle est féconde à un niveau incroyable. Incroyable. Dès qu'elle va avec un homme, elle tombe enceinte. Voilà. Ça, alors, ça, c'est... J'ai une soeur à moi, la sœur Chanel. Bon, on a tous nos péchés, on n'est pas d'accord, mais bon, on est... Ça, c'est clair. C'est une chrétienne. Voilà. C'est une chrétienne, voilà. Elle a des problèmes de troubles. Elle a des problèmes de kyste dermoïde. Elle a déjà des trompes qu'on a enlevées. Il ne reste qu'un seul, donc il risque que... Donc, de 50%, il y a déjà 50% de réduction de la probabilité même déjà de tomber enceinte. Maintenant, le trompe qui reste, maintenant là, il y a encore une masse. Voilà. Ça devient encore... Là, elle va à l'hôpital. Elle me dit, Nanette, je ne comprends rien. Je suis fatiguée. J'ai dit, fatigue pas. Ne fatigue pas le Seigneur, il sait pourquoi. La Bible dit qu'on court bien de ce qui aime Dieu. Attache-toi seulement. On ne sait pas pourquoi. On continue de prier. C'est difficile. Elle sort là, elle a pleuré, C'est vraiment difficile, hein. C'est difficile. Je te dis qu'elle, j'avais plus les mots. J'imagine. Elle me dit, pas maintenant, Annette. S'il te plaît, je sais ce que tu vas dire, mais pas maintenant. Et la journée, elle est passée. Le lendemain, on a parlé. Elle me dit, je sais, hier, c'est vraiment dur dans les choses de Dieu parce que j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout. Dieu ne nous exauce pas parce qu'on a prié, on a jeûné. Voilà. C'est que le Seigneur nous fait grâce. Quand tu n'as pas compris comment le Seigneur agit, tu vas commencer. Ça va être compliqué. Bien sûr. Est-ce que tu t'imagines souvent? Est-ce que tu t'imagines que Abraham, qui est reconnu comme le père de la foi, Abraham, Dieu lui a dit, Abraham, lève-toi, tu pars. Il n'a pas demandé à Dieu que je passe à mon père et ma mère, il est parti. Voilà un gars, il a obéi au doigt de Dieu. Directement, il se lève, il part. Mais le même Abraham, il dort avec sa femme, elle n'accouche pas. Tous les jours, jusqu'à elle devient vieille. Elle n'accouche pas. Mais Dieu a un plan. Et quand ce même Dieu lui donne un enfant, il dit que donne-moi encore l'enfant là. Tu peux même dire, mais Seigneur, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est vraiment tu es le Dieu. Oui. Je te dis que Dieu. Voilà. C'est pas. Là, il faut le discernement. Tu vas même chasser Dieu. Tu vas même chasser avec, on a les prières d'autorité. Que je te chasse. Tu comprends? Et Abraham obéit. Il va à la montagne. Et c'est là, quand il rentre, là que Dieu lui fait cette alliance merveilleuse. C'est pourquoi ça nous montre vraiment qui est ce Dieu. Dieu est du domaine de l'incompréhensible. Là-bas, dans Ésaïe 55, il dit... Voilà. Là-bas, dans Ésaïe 55, Dieu nous dit... Ésaïe dit... Et Dieu dit par la bouche d'Ésaïe, il dit que mes voix ne sont pas vos voix. Ça veut tout dire. Mes voix ne sont pas vos voix. C'est-à-dire, toi, tu peux penser que la solution, c'est dans le jeûne et la prière. Dieu dit seulement que de mon heure va venir. Le jour où mon heure sonne, je vais faire la chose.
Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Dieu est là. Il est calme dans son coin. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix, mais les voix du Seigneur sont insondables véritablement. C'est ça. Tu vois les gens, il y a, et parmi, dans les familles qui étaient à côté d'Abraham, il y avait les familles qui étaient fécondes. Mais le gars... C'est ça. Il y avait les familles qui étaient fécondes. Et si Abraham disait à quelqu'un que j'ai un Dieu qui me parle, on allait dire, mais ton Dieu là, c'est quel genre de Dieu? On pouvait même commencer à lui dire, mais ton Dieu là n'est pas le vrai Dieu. Ça, c'est... Ça se trouve même qu'ils ont dit, on ne sait pas, ça peut Oui, être marqué, hein. c'est possible. C'est des choses comme ça. On est humains, c'était des humains. Bien sûr. C'était des humains. Bien sûr. Ça se trouve même qu'ils ont parlé, mais on n'a pas mentionné parce que ce n'était pas peut-être important. Voilà. On ne nous a pas donné toute la vie dans les détails de chaque jour des vies. Voilà. La preuve, malgré la foi d'Abraham et de Sarah, quand Dieu a dit, quand ils en avaient Agar, la preuve aussi, quand Dieu a même parlé, là-bas sous le chêne, quand Dieu parle à Abraham, Sarah est derrière, elle écoute, elle rit. Parce qu'elle a dit que c'est impossible. Que non, mais là, donc là, Dieu, là, tu as dit, là, tu blagues, quoi. Que non. Non, ça c'est pas possible. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on donne le nom Isaac à l'enfant. Dieu dit, elle arrive. Voilà. Et c'est la même, tu vois, après Abraham, Isaac se marie. La même chose, on prend les mêmes et on recommence. Abraham pouvait commencer à demander à Dieu, mais j'ai dit, c'est quoi ton problème? Tu m'as déjà fait avec ma femme, tu continues avec mon fils. Je t'ai dit. Mais voilà, Rebecca arrive dans le mariage. La Bible nous dit que c'est Isaac qui a supplié Dieu pour que sa femme, qui était stérile, puisse avoir d'enfants. Mais c'était tous des prophètes. C'était des gens qui écoutaient la voix de Dieu, comme nous sommes en train de parler là. C'était des prophètes. J'imagine des gens comme ça qui écoutaient Dieu vraiment comme ça, qui obéissaient vraiment. Voilà. Mais ils avaient des sérieux besoins. Par exemple, dans la Bible, ces gens, c'est vrai ce que tu viens de dire, c'est très important qu'on puisse avoir cette conversation, qu'on puisse comprendre vraiment. Des fois, il ne faut pas s'entêter dans certaines choses, ne pas voir le diable partout. Des fois, c'est juste la volonté de Dieu que nous puissions passer des moments comme ça. Et souvent, Dieu est en train de forger quelque chose. Il y a un plan que le Seigneur est en train de mettre sur pied. Donc, parce que Dieu a son plan là, le plan de Dieu ne peut pas se déplacer même d'1 centimètre parce qu'un homme a pleuré, il a coulé des larmes. C'est-à-dire, tu peux même, si Dieu avait décidé qu'à l'heure-ci, telle personne va faire telle chose, à l'heure là, la personne là va seulement faire ça. Même si ça t'énerve, la personne va le faire. Et tu vas pleurer, tu as beau faire ceci et faire cela, Dieu est tranquille. Il sait que son plan est en marche. Quand Dieu dit à Abraham que je vais te donner une multitude d'enfants, après il lui donne un seul enfant, Abraham pouvait demander à Dieu que donc c'est tout ça que tu voulais me donner. Il pouvait demander à Dieu, mais donc tes enfants que tu dis que sont le sable de la mer est petit, c'est ça, c'est tout ça. Tu comprends? Il ne voyait pas. Voilà Abraham, première génération 1, deuxième 12. Maintenant, on ne peut, à partir des enfants de Jacob, on n'arrivait plus à compter. Tellement ils sont nombreux. Voilà un peuple qui a colonisé l'Égypte au point où les Égyptiens ont dit que non. Si les gens, si on ne commence pas à tuer les fils, c'est que nous allons devenir les esclaves ici dans ce pays. Tellement ils vont s'allier avec les étrangers pour nous dominer. Imagine. Ça te multiplie à un niveau incroyable. Voilà. Or, Abraham à qui Dieu avait dit ça, il n'a pas vu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas vu. C'est merveilleux. Oh Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Il tient vraiment ses promesses. Il tient la promesse. Il dit et il fait. C'est ça. C'est souvent nous qui... Voilà. C'est nous qui sommes parfois impatients. Oui. Il faut beaucoup lire la Bible pour connaître les promesses de Dieu. Parce que si on ne lit pas beaucoup la Bible, on ne peut pas savoir tout ça. Donc on s'embrouillerait dans... Voilà. On va s'embrouiller dans la vie chrétienne. Oui. Or, si on connaît la parole, on connaît les promesses de Dieu, ça peut nous aider à tenir, en fait. Effectivement. Et puis, il y a cette tendance, et c'est pourquoi j'ai un sérieux problème avec le milieu pentecôtiste, avec sa tendance de juger les gens. Quelqu'un est malade, il vit même dans la sainteté, il prie le Seigneur, il jeûne, il arrive... Le premier jour, on lui dit que c'est à cause d'un de tes péchés que tu souffres comme ça. On lui dit, tu vois,
malgré même ta douleur, tu es obligé de supporter encore le jugement. Les jugements. Tu penses que c'était à cause du péché d'Abraham que Sarah était stérile? Est-ce que c'était à cause du péché d'Isaac que Rebecca était stérile? Donc, quelqu'un est couché à l'hôpital tous les jours, il pleure dans les larmes que Seigneur guéris-moi. Et puis, tout ce que les frères en Christ ont besoin de lui, peuvent lui dire, c'est celui qui a un péché, repens-toi bien. Tu n'étais pas bien repenti. Un peu comme les amis de Job disaient. Exactement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On dit non, tu es dans le péché. Oui. Regarde encore dans ton passé. Tu es sûr que si que tu oublies un péché, à cause du péché que tu oublies là. Mais, donc quand tu demandes pardon à Dieu, tu peux te souvenir de tous tes péchés. Mais il y a que, regarde, je te dirai une chose. Hein. Après, tu me dis si je ne me trompe pas. On vient à Jésus. On sait qu'il y a d'autres choses qu'on ne va pas se rappeler. Bien sûr. Avant que Dieu te fasse grâce, tu te rappelles. Mais quand Dieu pardonne, même ce que je ne rappelle plus. Bien sûr. Dieu là, il est bête. Il n'a pas juste que toi, tu te rappelles plus. Il sait, Dieu sait. Mais pourquoi il vient nous rappeler encore ce genre de choses, ces gens-là? David prie même pour les péchés qui vont venir. David dit la... David dit Seigneur. Je vais commencer à prier comme ça. David prie le Seigneur. Il dit à Dieu que je te demande pardon même pour les péchés qu'il n'a pas commis. Donc, les péchés qui... Lui, il prend d'avance. Oui. David, quand il prie le Seigneur, il dit, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes mes fautes. Que ceux qui sont connus et ceux qui sont inconnus, même ceux qui vont venir. Ça, c'est grave, là. Pour dire, l'homme ne peut pas, par sa mémoire, il ne peut pas se souvenir, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas, Gaël. Toi, tu crois que tu te rappelles de tout ce que tu as fait quand tu avais 16 ans. Voilà. C'est terrible, là. Tu ne peux pas savoir. C'est pour ça qu'on prie seulement Dieu au Seigneur, vraiment, que tout ce qu'on a fait, tout ce que je fais, Seigneur, j'ai cité ce que j'ai pu. J'ai cité mes mensonges. Et je ne vais pas commencer à citer mes mensonges. Je ne m'en rappelle même plus. Voilà. J'ai dit, Seigneur, parce que j'ai menti. Parce qu'on ment presque tous les jours aussi sans le savoir. Des fois, on fait exprès, des fois, on ne fait pas exprès. Maintenant, il y a même des péchés. On va même loin. Il y a des péchés. Pour toi, c'était une bonne chose, mais aux yeux de Dieu, c'était une abomination. Exact. Maintenant, ce péché-là, puisque tu ne connais même pas. Comment tu vas savoir que c'est un péché? C'est un péché. Voilà encore. C'est pour ça qu'il faut toujours dire au Seigneur vraiment de tout pardonner. Voilà. Par omission et par... sans faire exprès. Tout ça. Moi, des fois, je dis, Seigneur, ce que j'ai fait exprès, pas exprès. Parce qu'il y a des péchés où tu sais que c'est un péché. Voilà. C'est ça. Des fois, tu ne sais pas comme ce que tu viens de dire. Tu ne sais pas. Offensé Dieu. Oui. Ou parce que tu as offensé ton frère. Tu t'es même pas rendu compte que ce que tu as fait, tu as blessé un frère dans le Seigneur, une soeur. Même pas même pas hier. Voilà. Tu as blessé quelqu'un. Quelqu'un a eu mal. Mais cette personne ne t'a pas dit. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, quand tu me blesses, je ne te dirai pas que tu m'as blessé. Effectivement, tu vois, quand tu es une personne comme ça devient difficile. Voilà. Mais le Seigneur sait tout ce qui s'est passé. Tu vois. Toi, Gaël, maintenant tu seras là, tu ne sauras pas que tu m'as blessé. Voilà. Donc, comment tu vas savoir que tu as péché, tu m'as offensé? Tu vois. Tu vois, non? C'est très compliqué. Hein. Que Dieu nous aide vraiment. Ah oui, que le Seigneur nous aide. Qu'il vous fasse grâce à chaque instant. Vraiment. Amen. Voilà, vraiment. Ah oui. En tout cas, ça m'a fait du bien de parler avec toi. Amen. Il faut aussi gloire des au fois, Seigneur. on parle comme ça, mais on organise aussi des moments où on peut partager et oui, prier aussi. Moi, j'aimerais bien, en fait. Ok, d'accord, pas de souci. Ouais. Ok, on va le faire. Vraiment, parce que je cherche vraiment à me rapprocher de Dieu, l'intimité, parce que je ne sais plus comment l'entendre, parce que vu beaucoup d'informations que j'ai eues, comme je t'ai dit, je ne sais plus quand est-ce que Dieu, est-ce que ça c'est bon, qu'est-ce que je dois faire, je sais plus. Je n'ai même pas écouté encore ton histoire avec le parler en langue, il faut que j'écoute ça, je n'ai pas encore eu le temps avec les enfants et tout. Ok, d'accord, pas de souci. Tu m'as envoyé un truc avec le parler en langue, j'avais commencé, après avec j'ai dit je vais écouter ça la nuit quand ils vont tous dormir, tu sais, en étant maman comme ça aussi, c'est pas évident. Oui, j'imagine. Et puis avec les enfants, c'est ça. Hein. Et les enfants c'est un travail que Dieu a donné aux parents. Donc quand tu as aussi les parents, en même temps, tu ne peux pas les négliger. Tu ne vas pas dire non. Non. Voilà. Il ne va pas non plus être content. Voilà. Donc il y a tout ça. Ok, d'accord. Il ne va pas être content non plus. Parce que si aujourd'hui,
je ne nourris plus, je prends plus soin de lui et que par ma faute, il va devoir aller en guillemets. Je suis responsable de ce procès parce que je suis négligée. Justement. Tu vois. Donc, il faut vraiment. Il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup ça, les églises, plutôt les églises, là. Voilà. Tu vois. Il fait dormir les gens H24 à l'église. Et quand ils vont faire. Oui, quand il y aura eu la pudicité, maintenant ils commencent à chasser les démons. C'est terrible, hein? C'est terrible. La Bible nous demande de ne pas nous priver. C'est pourquoi il dit ça. Tu sais que tu sois marié fin d'année. Effectivement. Non, c'est clair que ce sont des choses qui sont des principes que Dieu. Les choses ne sont pas établies de manière hasardeuse. Et le Seigneur sait effectivement. Quand je connais, j'ai le témoignage sur l'histoire, le frère Junior. Tu connais le frère Junior. Il a reçu une assemblée, dans son assemblée, puisqu'il fait les assemblées des maisons au Cameroun. Il a reçu un frère. Le frère s'est séparé de sa femme, tout simplement parce que le prophète de l'église dans laquelle il était avec sa femme, ce prophète, tout le temps, donc la femme est entrée dans l'église, et généralement c'est comme ça en Afrique. Elle est venue appeler son mari. Le mari est arrivé aussi dans l'église. On leur a dit que non, vous n'êtes pas en règle devant le Seigneur parce qu'on n'a pas fait votre mariage à l'église. les mêmes choses. Un peu la parole, moi on m'a fait ça. Voilà. Et à un moment donné, je suis allée dire à mon mari, ça y est, on se sépare de corps parce qu'on n'est pas encore allé à l'église. Oh mon Dieu. Il m'a déjà épousé la dot. C'est terrible. T'imagines maintenant que j'aurais fait ça. Mon on Dieu. Plus rien du tout, on ne plus de la même chose. C'est un homme, c'est un être humain. Mon Dieu, c'est terrible. Et alors ça, c'est l'adultère, hein. Si tu fais comme ça et lui, il se retrouve à te tromper ou alors tu te retrouves à le tromper. Et là, devant Dieu, tu as rompu un mariage, hein, c'est l'adultère. Hein. Et c'est une faute grave. Et les pasteurs on va tout voir dans ces... Le monsieur... Et c'est terrible. Hein. Il y a des choses, tu te poses... Tu ouvres la Bible, tu lui dis que montre. Il ne peut pas montrer. Il dit seulement que c'est comme ça. Vous êtes dans l'adultère, vous voilà. êtes dans le péché. Vous avez déjà peut-être 3 ou 5 enfants. On dit que Dieu ne vous connaît pas, donc Dieu vous bénit seulement. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Il y a des choses, le mariage devant Dieu, c'est 2 personnes et leur famille. C'est tout. Maintenant, le frère arrive dans la communauté. Le prophète les reçoit bras ouverts. N'est-ce pas? Ils ont fait le mariage à l'église. Comment faire? Tout, voilà. Ils ont régularisé tout. Maintenant, comme sa femme a fait une formation, sa femme, je ne sait pas si c'est en comptabilité ou en marketing, quelque chose de ce genre, le prophète est en train de lancer, comme aujourd'hui c'est devenu une tendance, il est en train de lancer une chaîne de radio et une chaîne de télé en même temps. Du coup, la femme du monsieur, beaucoup les réunions, tout le temps, ils étaient en train de mettre sur pied leurs projets. Il prend la femme du monsieur, il dit que tu vas travailler avec moi. La femme elle sait que je sers le Seigneur. Et c'est comme ça, dans ces choses, on est en train d'utiliser quelque chose, c'est-à-dire tes capacités que tu as appris, que tu devais normalement travailler peut-être pour nourrir ta famille. Maintenant, tu te dis que tu es en train de servir Dieu avec. Voilà la femme qui tombe derrière le prophète. Elle sert Dieu. Elle rentre tard. 18h30, 20h, 21h, maintenant 22h. Le monsieur est à la maison avec ses enfants. C'est lui maintenant qui s'occupe des enfants jusqu'à il a pris une fille, qui devait au moins faire à manger aux enfants parce que sa femme n'avait plus suffisamment de temps. Il a commencé à dire à sa femme que, attention, tu es une femme mariée, tu as des enfants. Est-ce que tu sais si tes enfants font leur devoir? Est-ce que tu sais s'ils sont malades? Quand tu rentres à 22h, ils sont déjà couchés. Tu ne sais même pas si en journée, ils ont passé une bonne journée, s'ils étaient malades. Les enfants, le matin, ils se réveillent, ils vont à l'école. Tu pars au travail et tu rentres quand ils dorment. Donc, ils ne connaissent, tes enfants ne vont même plus connaître ta voix. C'est terrible. Le monsieur a repris un peu sa femme pour lui dire, attention, tu sais déjà Dieu jusqu'à tu oublies ta famille. Est-ce que Dieu est d'accord? Le monsieur n'est pas mature dans la foi. On vient aussi de l'amener dans ces choses. Il dit à sa femme, est-ce que c'est comme ça que le Dieu que tu dis qu'on sait là, c'est comme ça qu'il veut que ça se passe? Est-ce que c'est normal? Sa femme dit non, c'est juste comme on est en train d'installer, de commencer le projet. Le monsieur est patient quelques semaines. Ça ne change pas, ça s'empire. Il va voir le prophète. Le prophète lui dit, mon ami, elle est en train de servir Dieu, c'est pour un temps. Il attend quelques semaines.
ça ne finit pas, ça devient grave. Un jour, il dit au prophète que la chose là, ça n'a pas changé. Ma femme ne s'occupe plus des enfants. Elle rentre, même sur le plan conjugal, c'est à peine. Voilà. Le monsieur dit que là, c'est terrible. C'est quoi ce mariage? Qu'elle sert Dieu du matin jusqu'à 22h30. Elle doit rentrer étant épuisée. Elle n'a pas de temps ni pour les enfants. On est obligé de prendre une femme. On fait des dépenses en surplus parce que la femme n'a pas le temps. Le prophète, voici ce qui se passe. Il dit une chose incroyable. Il y a cette vidéo, je ne me rappelle plus du titre, c'est sur YouTube que j'ai écouté ça. Et le monsieur qui témoignait, le prophète, un jour, en plein culte, un dimanche, la femme vivait encore avec son mari. Il dit ceci. Je vois Dieu en train de me montrer un monsieur ici qui est en train de commettre une abomination. Je t'assure, il a exposé le frère en pleine assemblée. Il dit ceci, Dieu me montre que tu es en train de vouloir t'opposer à l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas encore fait, mais tu es en train de t'opposer à son œuvre. Et voici ce que Dieu te dit. Dieu te dit, ainsi dit le Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Si tu continues à faire ça, je t'assure que cette chose m'a blessé, Nanek. Il dit au frère, si tu continues à faire ça, Dieu va déchirer votre acte de mariage. Vous ne serez plus mariés devant lui. Incroyable, ma soeur. C'est terrible. Le frère est entier. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Donc Dieu, on m'a dit qu'on ne divorce pas, non. Donc Dieu, il dit non, Dieu peut te séparer de ta femme si tu le désobéis. Tu vois maintenant la double bouche. Voilà comment le monsieur tombe. Il se pose des questions, mais est-ce que je suis... Il commence maintenant à vivre dans la peur. Il ne peut même plus trop parler à sa femme. La femme s'est empirée au point où un jour le monsieur est débordé. Il dit à sa femme que là, ça ne vaut même pas la peine. Ça, ce n'est plus le mariage, ce que tu es en train de faire là. Tu n'as pas le temps pour moi, tu n'as pas le temps pour tes enfants. C'est quoi ça? Quand il dit ça à sa femme porte ses affaires. Elle n'est pas restée chez le prophète. Parce que le prophète, c'est un célibataire. Le prophète n'est pas marié. Elle porte ses affaires, comme la maison du prophète était une grande maison. Elle prend une chambre dans les appartements du prophète. Elle reste là-bas. Et le prophète en a fait un autre sermon en disant que finalement, ce que Dieu était en train de dire, voilà ça qui s'est accompli. Non, il disait que la chose que Dieu était en train de dire, qui va déchirer le mariage ici, que ça c'est que voilà que Dieu vous a séparés. Je t'avais dit que Dieu va vous séparer. C'est comme ça le monsieur tombe, il ne va plus dans cette assemblée. Il est maintenant avec ses enfants, il se pose des questions. Un jour, il fait 3 semaines, la femme ne passe même pas à la maison voir des enfants. Donc la femme a été ensorcelée, quoi. Oui. Un jour, il retrouve la femme en route, dans la rue de l'assemblée de l'église. Il demande à la femme, est-ce que tu vas encore bien? Parce que quand tu as vécu des années avec une femme, quand même, tu imagines qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Si elle a toute sa lucidité, toute sa sagesse, il demande à sa femme en larmes, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas toi que j'ai épousé. Ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as laissé tes enfants. Il cite les noms de ses enfants. Est-ce que tu as demandé comment va-t-elle? Est-ce que tu as demandé? Les enfants pleurent. Écoute, sa femme lui dit, je m'en fous, ils pleurent. Ils ont leur père. Je t'assure des paroles d'une femme, d'une mère. Mon Dieu. Le monsieur en larmes, il est rentré chez lui en larmes. Il était dépassé en larmes. Il dit, Seigneur, on dit que c'est toi que cette femme sert. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que la femme s'y serve Dieu. Ce n'est pas Dieu qu'elle sert. Le monsieur avait une rancœur dans son cœur, une douleur incroyable. Quand il a rencontré le frère Junior appelle dans l'assemblée, non, il avait le numéro du prophète. Puisque le prophète ne décrochait pas les appels du monsieur, le frère Junior appelle le monsieur. Le monsieur, ça ne sonne pas, c'est pas lui qui décroche. La première fois, tu sais qu'ils ont toujours leur fils spirituel. C'est un fils spirituel qui a décroché la première fois. Il a dit que non, tu ne peux pas parler à l'homme de Dieu comme ça. Mon Dieu, des choses terribles. Tu ne peux pas parler à l'homme de Dieu comme ça. Qu'est-ce que tu veux lui dire? En tout cas, je vais lui dire qu'on l'a appelé. Le frère accroche, le frère Junior accroche. La deuxième fois qu'il appelle,
ça tombe plutôt dans le numéro, le standard de l'église. La secrétaire décroche. La secrétaire, c'est comme ça la femme du monsieur. Le monsieur est placé à côté. Il fait signe au frère Junior que c'est ma femme comme ça qui est en train de parler là. Écoute, la femme lui dit ceci. C'est qui? Il dit que je suis le frère Junior, un serviteur de Dieu, un prédicateur. J'ai un message pour le frère tel. La femme lui dit pardon. Je me trompe ou bien vous avez appelé le prophète de l'Éternel un frère. Monsieur, c'est pas un frère. Je dis, j'étais scandalisé quand je suis. Elle dit, mais monsieur, c'est pas un frère. C'est le prophète de Dieu. C'est pas un frère. Je vous dis, c'est pas un frère. Le frère, elle était tellement engagée dans la parole. Le monsieur a arrêté de parler. Elle finit. Il dit, bon, je vais donc parler au prophète tel, mais je vous dis, je vais lui passer le message à lui. Elle dit non, on ne peut pas parler au prophète comme ça. Il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs serviteurs de Dieu. C'est quoi ce message que vous ne pouvez pas me transmettre? D'ailleurs, on me dit tout ce qui lui concerne et je vais lui transmettre. Il dit non, c'est un message personnel entre serviteurs de Dieu. Ça vient pour lui. Elle dit non, 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 non. Quel est le message que même si Dieu veut lui parler, il est un prophète, Dieu ne lui parle pas, il doit passer par vous? Mon Dieu, je dis, je me suis posé la question, par qui est-ce que le grand Moïse, quand il fallait nommer 70, Dieu est passé par un païen, Jéthro. Le grand Moïse que Dieu dit, là-bas dans le livre de Nombre chapitre 12, Dieu dit, il dit à Nombre chapitre 11, il dit à Aaron et sa sœur, que vous, sachez que quand je vais parler à un prophète, je m'adresserai à lui par des songes, les visions, etc. Mais Moïse, lui, je l'ai choisi. J'ai décidé de lui parler bouche à bouche. Voilà un Moïse que Dieu a décidé de lui parler bouche à bouche. Mais Dieu passe par Jéthro pour dire à Moïse que choisis 70 personnes en Israël pour t'aider dans ta charge. Voilà des gens qui vont mépriser la parole des gens. Tu vas même lui donner un message de la part du Seigneur. Il va te dire, monsieur, je suis prophète. Ce que tu me dis là, ça ne sert à rien. C'est comme ça, le frère a raccroché. Il n'a pas pu parler au monsieur, je t'assure. Il a traîné avec la femme sans jamais pouvoir. Voilà quel témoignage. Quand un monsieur pareil, s'il ne tombait pas sur un frère qui connaît le Seigneur, tu peux encore lui prêcher l'évangile. Son cœur est dur. Il ne peut plus écouter. Si tu lui parles du Seigneur, il va te dire, mais le Seigneur m'a déjà séparé de ma femme. Voilà. Le Seigneur m'a séparé de ma femme. Le Seigneur a déchiré mon acte de mariage. Le Seigneur m'a fait ceci. C'est bloqué. Les enfants pleurent tous les jours. Tu me parles de quoi? Tu vois, c'est terrible. Tu me parles de quoi? C'est terrible. Dans ces églises, on voit de tout et de tout. Vraiment de tout. Malheureusement. Si tu retrouves, envoie-moi quand même. Oui, je vais regarder encore ça. C'était triste, hein, vraiment, je te dis. Ah, ma soeur. C'est la vie. C'est ça, et c'est tout. En tout cas, je suis contente. Comme je t'ai dit, on essaye par la grâce de Dieu de se faire des programmes et tout. Ok, d'accord. Pas de souci. On va essayer comme ça. Le Seigneur va. On va essayer, le Seigneur va ça fera faire. du bien, tu vois. Je t'assure. Je suis seule et tout. Des fois, c'est pas facile tous les jours. Oui. Mais bon. Ok, d'accord. Dieu fait grâce. Oui, le Seigneur fera grâce, c'est ça. Ok, d'accord. On s'écoute donc. Oui, je t'envoie la référence du livre de Luc, chapitre 7, là. Oui. Tout de suite. Oui. Envoie-moi, n'oublie pas, ouais. Ok, d'accord. Merci. Bon. Allez, bye. À tout plus. Bye bye. Que le Seigneur te garde. Toi aussi. Amen. Toi aussi. Bye. Amen. Bye bye.